Donc ici nous sommes au lac de Tisa, dans le parc national d'Orthobagie. Et on s'est arrêté, on est en train de faire une balade moto et on s'est arrêté pour pique-niquer au bord du lac. Alors le parc national d'Orthobagie est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Il couvre 82 000 hectares, donc c'est immense. En fait, là on est allé faire un tour de moto et on se croirait aux USA. Des grandes lignes droites au milieu d'une steppe immense avec très loin, on peut voir très loin l'horizon sans un seul arbre ni quoi que ce soit. Voilà, Chouchou il m'attend sagement à côté des motos. Il surveille les motos pendant que je prends des photos. Alors ça va Chouchou, t'as pas mangé tout le chocolat pendant que j'étais en train de prendre des photos? J'ai mangé qu'un carré, ça me suffit. Hein? Bon, bah c'est très bien. J'ai l'autre moitié de la tablette, donc je pense que ça va aller. Alors, je vais prendre un petit dernier pour la route. Et après, on va continuer. Tu remontes le niveau de sucre. Voilà, exactement. Non, mais moi ça va. Allez, bon, ben, on continue notre balade. Nous voilà à Debrecen, une grande ville près du parc d'Orthobagie où nous sommes actuellement. Et nous sommes venus dans cette ville, bon, déjà pour faire un petit tour de la ville, bien que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose à voir, mais c'est histoire de faire un tour et surtout d'aller au marché. Bon, moi j'aime bien les marchés, j'aime bien goûter les produits locaux, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, il paraît qu'à Debrecen, il y a de la très bonne saucisse, donc on va voir si on trouve cette saucisse. Mais on est surtout venu pour aller dans un magasin de bricolage pour acheter un tuyau d'arrosage parce que on n'a pas un tuyau d'arrosage assez long pour regarnir notre cuve d'eau. On est souvent en difficulté, il faut qu'on s'approche très près avec le camion du robinet et parfois c'est pas toujours possible. Par conséquent, j'ai abandonné lâchement Didier qui s'est rendu tout seul au magasin de bricolage. Moi je préfère l'attendre dehors au soleil. Bon après je sais pas si c'est très judicieux parce que quand Didier est tout seul dans un magasin de bricolage, en général il ramène toujours un tas de choses dont il n'a pas spécialement besoin, mais comme il dit c'est au cas où. Et Didier et les outils, c'est une grande histoire d'amour, donc on va voir ce qu'il va me ramener en plus du tuyau d'arrosage. Je m'attends à tout. Bon, en fait j'ai perdu, j'étais persuadée qu'il allait revenir avec 50 outils dont on n'aurait aucune utilité. Il n'a même pas trouvé le tuyau d'arrosage et là, nul. Il est déçu. Écoute, tu es déçu quand tu te doucheras pas, tu seras toi déçu. Il est déçu et du coup, il dit que c'est un magasin de merde et on va aller en voir un autre. Alors, il reste sur sa feuille. Alors là, on est dans le centre-ville de Debrecen et on a fait un tour au marché, mais on pensait pouvoir manger au marché et finalement non, on a vu des plats préparés qui ne nous inspiraient pas confiance. Enfin, on les a pas trouvés appétissants. C'est peut-être une fausse idée qu'on s'est fait, sûrement. Mais c'est pas grave. Donc là on fait le tour du centre-ville pour trouver quelque chose à manger. Ah, il y a le kebab. Non, pas de kebab, Didier. J'ai fait une indigestion de kebab. Je n'ai pas envie de kebab. À la limite, je mangerai kebab quand je serai en Turquie. C'est un peu plus adapté, mais là ici, j'ai pas envie de manger kebab. Tu as bien raison.
Apparemment, il y a plusieurs choses pour manger ici, mais c'est en rénovation. Ben là, c'était un snack, mais bon, c'est en travaux. Si là-bas, regarde, il y a quelque chose. C'est vrai que c'est encore une pizzeria, mais j'y crois pas quoi. Il n'y a que des pizzerias, c'est pas possible. Donc voilà le fameux pont à 9 arches d'Orthobagie. Je pense que c'est la seule attraction à part le parc. On a fait le tour du village. Il n'y a absolument rien dans le village. Il y a la quiétude. Si, il y a la quiétude, ouais, tu as raison Didier. Et c'est déjà pas mal. Et par contre, il y a beaucoup de maisons avec des toits en chaume, comme celle qu'il y a devant là. Là, il y a des statues qui représentent la vie pastorale qui est restée assez présente ici. Excusez-moi, mais je viens d'avaler un moustique parce que comme le parc est très marécageux, c'est infesté de moustiques. J'ai remarqué qu'en Hongrie, ils aiment beaucoup les statues. Regardez ici, c'est une pharmacie, mais apparemment, ce qui est surprenant, il y a beaucoup de commerces qui sont dans les maisons, voilà, chez des particuliers, comme là, la pharmacie. Depuis tout à l'heure, c'est tout droit, on ne peut pas se tromper. Donc, on va voir, il y a énormément d'oiseaux aussi. Bon, après, ça, on a vu que c'était une réserve. Ça doit être là-bas, je pense. Oui, que c'était une réserve pour les oiseaux. Là, c'est une réserve protégée. Et là, c'est incroyable. Après l'agitation de la capitale, ici, si on veut se reposer, c'est l'endroit exact. On a trouvé l'endroit idéal pour se reposer et pour préparer notre voyage en Roumanie. On va aller voir Dracula. Oui, on va aller voir Dracula en Roumanie. Ah, regarde là-bas. Ah non, je croyais que c'était une cigogne, mais non, c'est pas une cigogne. On en a vu les cigognes, mais j'ai pas eu le temps de les filmer. Ah, ben voilà, ils s'envolent. Donc là, vous voyez, il y a des promontoires pour pouvoir observer les oiseaux. Et là, on va jusqu'au lac. Je vais voir si on peut passer là. Je sais pas, j'espère que... Oui, non, c'est pas judicieux, t'as raison. Tu voulais te mettre. On monte. Tu vois où c'est que tu voulais aller? Ah oui, ben je serais tombée dans la base. Ah, s'il y a des sables mouvants... Et s'il y a des sables mouvants, Ben, ici, je sais pas, mais... Adieu. Adieu Marie, j'ai t'aimé bien. Adieu Didier. Bon allez, je monte. Je monte te voir là. Et il y en a deux là,
Sur Google Maps, j'avais vu qu'il y en avait 2 ou 3 là, Des lacs. des lacs comme ça. Là. Ah, c'est joli, regardez-moi ce beau paysage là. Ah ben ici, Et regarde-moi cette nuée d'insectes. Donc ça, ce sont les fameuses vaches à longue corne, qu'on vous a dit que l'on trouvait ici dans le parc. Regardez ces cornes. ils ont les yeux maquillés, ils sont beaux, hein. Ouais, elles C'est sont ça. belles. Elles sont des dames. Ah bon? Ouais. Depuis quand tu vois que c'est des dames? Ce sont pas des vaches? Ah non, ça c'est des taureaux. Hein. C'est des taureaux ça? Tu vois le pli ou pas? Ouais. Non, c'est vrai. Et ils arrivent. Ça c'est des taureaux. Ils viennent, t'as vu, ils savent qu'ils sont filmés, ils s'approchent. Ils viennent boire. Oh là là. C'est rigolo, pourquoi, t'as vu, ils arrivent tous, ils ont tous soif en même temps. Bah ouais, mais c'est un troupeau, hein. Donc, Ouais, troupeau, il y en a un qui vient, les bouge, autres l'autre, suivent. les autres bougent. Ouais. Ils sont beaux, hein. Ouais. Le premier qui est venu, là, il a l'air plus âgé, il est plus balèze. Hein. T'as vu comment il s'enfonce dans la boue? Ouais, bah, t'as vu comme c'est humide ici. Ouais, c'est pas des petits bestiaux, ça. Hein. Là, ils ont décidé de boire, ça y est. Du coup, ils viennent tous. Ah ouais. Ils vont se bousculer. Ah, il doit y en avoir d'autres un peu plus loin, là, regarde. Ils ont la tête baissée, là, il doit y avoir de l'eau aussi, on la voit pas, mais... Ouais, sûrement. Ou alors ils mangent, je sais pas. Mais je vois pas de vache, c'est bizarre, hein. On dirait qu'il y a que des mâles. Ouais. Là, c'est bien de regarder l'arbre, mais... Ah ouais, t'en as sur toi aussi, c'est infesté de moustiques. Comme il y a plein de... Comme je vous ai dit, il y a plein de marécages ici. C'est horrible. Dès qu'on s'arrête, on se fait manger par les moustiques. Et là, donc là, vous voyez la platitude du paysage, hein, puisque ce sont des steppes. Donc, de part et d'autre, c'est tout plat. Mais c'est beau, c'est tranquille. C'est vert. On voit qu'ici, ils n'ont pas souffert de la canicule et du manque d'eau. Et puis là on va arriver, on a fait dans cette petite balade vélo et là on arrive au spot sur lequel on est tranquille. En plus on a des voisins qui sont super calmes puisque nous sommes à côté d'un cimetière, donc voilà l'endroit où nous sommes. Et je vais vous montrer l'entrée du cimetière. Il y a une bâtisse avec un toit en chaume, comme il y a beaucoup par ici, beaucoup de maisons avec des toits en chaume. Je trouve ça très joli. Regardez l'entrée du cimetière. Bon, on a passé toute la matinée à réorganiser nos coffres parce que quand on est parti, on a tout mis, tout ce dont on pensait avoir besoin. On a tout mis comme ça et sans vraiment de logique. Et chaque fois qu'on cherche quelque chose, c'est la galère. On ne sait pas où on a mis les choses. Par conséquent, on a tout sorti, on a tout réorganisé et on a tout noté. Et maintenant, c'est le moment de faire le barbecue. Donc là, on commence à avoir faim. Et un petit barbecue est le bienvenu, surtout qu'il fait bon, il fait frais, mais ça va. Et puis en plus on a discuté avec des collègues à nous, des Espagnols, des Madrilènes exactement, qui font, vous voyez, ils sont juste derrière nous. Et en fait,
ces Madrilènes, ils font exactement le même tour que nous, mais en sens inverse. Par conséquent, ils ont fait Bulgarie, Roumanie. Ce qu'on va faire nous après ce spot-là, on part en Roumanie. Voilà, ils nous ont donné des conseils. Et nous, on leur a donné l'emplacement tip-top de Budapest, là où on est tranquille au bord du Danube. Voilà, on a échangé. Et donc là, nous, après, on a fait du rangement. Et eux, ils se sont mis au boulot parce qu'il y en a qui travaillent. Ils ne font pas que voyager, ils travaillent sur Internet. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Hein. Ouais, exact. On a décidé, Didier a décidé de se lancer dans la fabrication du pain parce que ici en Hongrie ou même en Autriche, en Allemagne, on n'a pas trouvé vraiment du bon pain. Et le pain, c'est plutôt ça ressemble à du pain de mie, il est tout mou. Bon, il nous convient pas vraiment, on le fait griller pour le durcir. Il n'est pas mauvais de goût, mais la texture nous satisfait pas complètement. Par conséquent, aujourd'hui, puisque nous sommes sur un spot tranquille, voilà, on s'est lancé dans la cuisine. Moi, j'ai fait un gâteau au yaourt. Bon, il est un peu cramé sur le dessus parce que j'ai fait une cuisson au micro-ondes et par conséquent, j'ai jamais testé la cuisson au micro-ondes. On va voir au goût, il a l'air un peu tassé, mais bon, on va voir au goût ce que ça donne. Et Didier une tentative de pain. Et il est en train de galérer avec la recette qu'il a trouvée sur internet. Donc on va voir si le pain lève suffisamment. Et par conséquent, une fois qu'il aura levé, on va aussi le faire cuire au micro-ondes. Il paraît que la cuisson au micro-ondes, ça se fait. Donc, ah oui, il y a plein de recettes là-dessus. Oui, il y a plein de recettes qu'on n'a pas tentées, mais voilà, on se lance. Première étape. La première étape, il faut laisser lever la pâte et ensuite on la fera cuire et on dégustera. Et je critiquerai ou pas. Donc tu critiqueras. Non, chouchou, c'est ton premier pain, je serai conciliante. Bon, ça y est, le pain est cuit. Apparemment, il est bien sorti. J'ai fait 3 minutes de cuisson et je pense qu'on va le couper maintenant pour voir un petit peu à quoi il ressemble, hein, et bien sûr le goûter par la suite.